salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, puisqu'il y a le beau temps, donc super. Aujourd'hui petite vidéo où je vais faire mon premier essaim de l'année. Donc c'est parti, je vous montre, je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je fais. Et puis voilà, avec une petite astuce. Allez, à tout de suite devant la ruche. Yop, allez, c'est parti. C'est parti. Donc ce que j'ai fait avant, j'ai visité toutes mes ruches au cas où il y aurait des cellules royales, hein. Ça aurait été une aubaine. Donc j'ai une ruchette. Allez, je vous montre une ruchette, celle du fond, hein, la grise. On va s'approcher, je vous montrer, qui est orpheline, qui est bourdonneuse même, je pense. Celle-là, là. Donc ça, c'est un essaim que j'avais fait tardif. Il avait passé l'hiver quand même, hein. Et est-ce que la reine a eu un problème là au début du printemps, peut-être. Donc c'est pas grave parce que je vais m'en servir. Dedans il y a des cadres blindés, mais blindés de pollen. Pollen, nectar, c'est blindé là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la secouer, hein, puisque voilà, c'est que du mâle. Donc elle est bourdonneuse. Et je vais prendre les cadres et je vais les mettre dans celle-là pour faire mon essaim. Donc vous voyez l'essaim là, j'espère qu'il va me porter chance, hein, celui-là. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des ruches. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Après, il y en a une ou deux en réserve, c'est un peu juste. Voire pas mal, voire très juste même. Mais ça fait rien, j'ai repéré un cadre ou deux. Donc dans l'idéal, ça serait un cadre de couvain avec des œufs. Un cadre de couvain fermé. Et après, ça sera les cadres que je prendrai dans l'autre, les cadres de nourriture, de pollen et de nectar. Voilà. Donc j'ai trouvé un cadre qui est intéressant là, dans celle-ci, et un autre dans celle-ci, là, celle du bas. Voilà. Donc c'est parti, je vais prendre mes cadres. Donc en faisant attention à pas bien sûr prendre la reine. Voilà. Ensuite, la petite astuce, je vous montrerai. Petite astuce, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? C'est de l'eau et un célèbre alcool du sud de la France, de couleur jaune. Donc pourquoi je fais ça? Je vais vaporiser les abeilles. Vu que je vais prendre un cadre de cette ruche et un cadre de celle-là, elles n'auront pas la même odeur. Donc je vais les vaporiser avec ça. Donc hein, avec de l'eau et du pastis, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, elles auront la même odeur et ça va éviter qu'elles se battent tout simplement, quoi. Voilà. Tac. Je voulais vous montrer autre chose avant d'attaquer. Je voulais vous montrer quelque chose qui est pas mal. Donc c'est ça. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour savoir quand est-ce que votre reine va naître, tout ça. Donc aujourd'hui, on est le combien? Ah, je sais pas. Le 23, je crois. On est le 23. Donc admettons. Donc ça, c'est un œuf du premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Admettons qu'elle commence à élever sur un œuf du deuxième jour. On va pouvoir savoir, tac, je tourne, le jour où ma reine va naître, c'est-à-dire le mois d'après, donc le 6 mai. Le 6 mai, la reine va naître. Et après, il va y avoir tout ce temps où elle va faire son premier vol de fécondation. Voilà. Donc là, c'est une reine qui risque d'être en ponte autour du 15 mai. Donc c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est bien. Ça rend bien service. Hop. Ensuite, après je vous montre maintenant, j'y mets du candy. Voilà, candy au miel et au pollen. Voilà, c'est pour les aider, hein. Il y en a qui mettent du sirop, moi aussi, des fois je mets du sirop. Bon là, je mets du candy. Bon bah allez, c'est parti. On va prélever mon premier cadre. Donc normalement, voilà, je l'ai repéré. Vérifie toujours qu'il n'y ait pas la reine dessous. Aujourd'hui, il fait très chaud. Il fait super chaud. Allez. Voilà, je fais attention au cas où il y ait ma reine dessus.
Voilà. Donc vous voyez, c'est un cadre. Il y a pas mal. Il y a du couvain fermé. Il y a pas mal d'œufs, je crois que c'est de l'autre côté. Je revérifie s'il n'y a pas ma reine. Ça c'est important. Hein. Surtout pas prendre la reine. Ouais, voilà, c'est ce cadre-là ou de ce côté-là. Donc tout ce côté-là, j'essaierai de vous zoomer après. Là, tout ce côté, il y a des œufs. Et du coup, un peu de couvain fermé. Voilà. Donc là, je vais prendre mon cadre entier. Donc je revérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas la reine. Et en plus, sur le côté, là, il y a une petite amusette là. Donc si elle est pondue, c'est tant mieux. Allez, je revérifie une dernière fois. Faut être vraiment sûr. J'insiste, mais enfin, c'est important. Oui, si, c'est important quand même. Ok, donc c'est bon. J'ai pas ma reine dessus. Là, ici, on peut voir un mâle. Ça aussi, hein, regardez, avant de faire un essaim, il faut regarder qui est la présence de mâle. Donc là, je vais mettre mon cadre. Donc je vais pas le mettre en première position, je vais le mettre en 2. Voilà, j'ai oublié de les vaporiser. Je vais le faire, je vais vous amener avec moi. Je vais essayer de pas laisser. Hop. Voilà, est-ce que vous y voyez quelque chose? On est ici, hein. On est ici. Je vais vaporiser mes abeilles, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'elles aient toutes la même odeur. Une belle odeur de pastis. Voilà, sans trop insister non plus. Hein. Voilà, j'insiste pas trop, il y a du couvain aussi, hein, faut faire gaffe quand même. Il faut pas aller refroidir le couvain. Voilà, et je referme. Voilà, donc j'ai mon premier cadre. Ensuite, ici. Est-ce que vous y voyez quelque chose là? Ouais. Ici, je vais décaler. Forcément, hein, je vais enlever un cadre. Alors, je vais pas décaler. Je vais lui mettre un cadre bâti. Tac. Voilà, j'ai les cadres bâtis. Donc, je vais lui mettre un cadre bâti. Vierge. Hein. Ouais, vierge, il n'y a rien. Et au moins la reine pourra repondre dedans. Voilà. Allez, on est bon, on lui fout la paix à celle-là. On va aller chercher mon autre cadre à côté là. Hop, essayez de faire attention de ne pas écraser d'abeilles, c'est jamais évident. Ce que je fais, moi je le fais glisser. Ça les pousse en fait, ça les pousse dehors et ça évite de les écraser. Voilà. Ensuite, je passe ici, je vais faire la même chose, exactement pareil. C'est que je vais chercher mon cadre. Hop. Toujours pareil, on fait attention qu'il n'y ait pas la reine. C'est pas le cas. Et puis là, je vais venir chercher mon autre cadre. Alors là, je ne l'ai pas marqué comme un âne. Mais je crois bien à peu près savoir où il est. Je crois qu'il était là. Je suis pas sûr, mais je vais sortir celui-là. Il y a pas mal de coups fermés. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, il y a pas mal de bouffe celui-là. Je vais peut-être le laisser quand même. Il y a pas mal de nourriture. Bon là ça repart bien hein, mais en nourriture c'est pas ouf. Hein. Je suis pas prêt de mettre les os. Hein. Tac tac tac. Ouais, on a celui-là qui est pas mal. Ouais, il y a des œufs de tout âge. Il y a pas mal d'abeilles qui sont amenées à naître.
semblait qu'il y avait... Ouais, il est pas mal celui-là, il est pas mal. Donc là, pareil, j'essaierai de vous faire un petit zoom hein, de ce que je prends. Ouais, il est pas mal celui-là. Donc toujours pareil, on vérifie plutôt 2 fois qu'une qu'il n'y ait pas la reine. Après en soi, même s'il y avait la reine, ça serait pas tellement gênant, mais bon, c'est pas... Voilà, moi, mais admettons que j'emmène la reine, par exemple, je prends la reine. Bon, la reine sera là-bas, ça va partir, et puis celle-là va devenir orpheline, elle va en élever une autre. Mais c'est pas ce que je veux. Hein. C'est pas ce que je veux. Allez, je revérifie encore. Toujours quelques mâles, présence de mâles. Ouais, allez, c'est bon. Je prends celui-là. Alors, on va faire pareil. Alors, je les vaporise. Vous voyez pas, je peux pas tout déplacer. Voilà, je les vaporise un peu pour qu'elles aient la même odeur. Et je viens placer mon cadre à côté de l'autre. Voilà, et en faisant comme ça, elles sont pas stressées. Hein. Elles sont pas stressées. Ici, même opération. Je vais mettre un cadre. Donc là, pareil, je mets un cadre. Et du coup, ça laisse beaucoup de place à ma reine pour pondre. Ce qui est pas plus mal. Et on referme. Hop. Voilà, c'est fait. Donc j'ai pris un couvain, un cadre de couvain. Alors, hop, je les ferme. Je fais glisser. Moi, je fais comme ça. Je sais pas comment vous faites, mais moi, c'est comme ça que j'en écrase pas comme ça. Ça les pousse toutes seules en fait. Hop. Et voilà. Donc je récapitule. J'ai pris un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert. Et là maintenant, celle-ci est bourdonneuse. Donc j'en profite. Je vais vous montrer les cadres. C'est impressionnant. C'est gavé. Donc je vais en profiter pour mon essaim. Hein. Je vais en profiter pour mon essaim. Donc celle-là, ouais, bourdonneuse, hein, ça arrive. Et puis il n'y a vraiment plus de pente, donc c'est que ça fait un moment quand même. Donc là, pour rattraper ça, il aurait fallu avoir déjà une reine fécondée sous la main, quoi. Et encore, si c'est pas trop tard. Hein. Donc ce que je vais faire après celle-là, c'est que... Ouais, vous voyez? Donc là, c'est blindé. Hein. C'est blindé. Donc là, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais les secouer après, toutes devant celle-ci là. Devant les 5 que je viens de faire. Alors. Voilà, vous voyez, c'est plein. Hein. C'est plein. Donc déjà, on peut y mettre celui-là, il est pas mal. Alors je vais les secouer devant. Hein. De toute façon, il faudra le faire. Donc, allez, c'est parti. Ouais, c'est plein. C'est plein. Hop. Je vais le mettre là. En 3. Là, je mettrai une partition et j'en mettrai une de l'autre côté. Donc, il me reste encore un cadre à prendre. Je crois que le suivant était pas mal. Ouais, vous voyez, c'est plein. Hein. Donc ça, c'est une aubaine hein, pour mon essaim. Hein. Il y a déjà pas mal de pollen.
voyez, reste cellule royale, parce que c'était trop tôt je pense en saison. Ce que je peux faire même, je peux quand même les mouiller pour qu'elles aient la même odeur que les autres. Si elles veulent rentrer. Voilà. Donc là, je suis ici avec mon essaim. Je vous montre, je sais pas si vous voyez bien là ce que je suis en train de faire là. Alors attendez, je vous montrerai après. C'est un peu la galère, il faudra avoir 4 mains, je crois. Donc là, je referme. Là, je referme et après, je vais voir ce que je fais. Je pense que je vais secouer devant celle-là. Je vais décaler celle-là. Attendez, vous voyez pas ce que je fais. Je vais décaler celle-là. Je vais la mettre à la place d'elle. Et toutes celles-là, je vais les secouer devant. Voilà. Donc mon essaim, il est fait. Donc je récapitule. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident. Ça bouge dans tous les sens. Je récapitule. Un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert, 2 cadres de bouffe, et là je vais chercher une partition de chaque côté. Et après c'est fait, et dessus je vais y coiffer mon pain de candy protéiné, candy au pollen. Donc là je vais chercher les partitions. Partition. Tac, voilà, je vais mettre 2 partitions isolantes de chaque côté. Après, ce qu'on peut faire, bon là, elles vont se sentir orphelines. Ce qu'on aurait pu faire, c'est le mettre à l'ombre pendant un moment. Après, là, bon. Là, de toute façon, elles se sentent orphelines. Hein, voilà, mon essaim est fait. Et donc là, vu le calendrier que je vous ai montré tout à l'heure, donc il me restera le candy à mettre dessus. Vu le calendrier que je vous ai montré tout à l'heure, il faut revenir le vérifier. J'ai dit autour du 15 mai. Voilà, je revérifierai la date. Mais voilà, autour du 15 mai, revérifier s'il y a une reine, s'il y a de la ponte. Voilà, si c'est parti, quoi, si ça a marché, tout simplement. Voilà. Voilà, donc moi il me reste plus qu'à secouer, déplacer celle-là, la mettre à la place. Du coup je vais récupérer toutes les butineuses de celle-là, et celle-là je vais la secouer devant celle-là. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que ça me renforce mon essaim, et puis voilà quoi, ça va le faire. On croise les doigts. Et puis c'est la ruche du concours, donc elle peut que me porter chance, hein. Hein, Mister Eric et mon ami la pique. Celle-là, elle va marcher, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, Marie, Yo-Yo, les abeilles du Priolant. Et puis Eric, il m'avait dit que j'avais pas mis de couleur, alors j'ai mis de la couleur. Hein, ah, ça, t'as raison, c'est plus joli. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.